Ce que vous venez de voir, c'est une élévation de privilèges silencieuse. Autant vous dire que les CTF, Hack-the-Box, TryHackMe, etc. vont voir un nombre significatif de flags root sur Linux obtenus de manière rapide. Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne Zero Sécu, dédiée ActuCyber de commenter, critiquer et décrypter. Nous allons parler d'un script Python de 732 octets qui s'exécute sur un serveur Linux standard. L'utilisateur n'a aucun droit spécial, aucun accès administrateur, aucune configuration particulière. Quelques secondes s'écoulent et il est root. Ubuntu, Debian, Red Hat, Amazon, SUSE, chaque distribution Linux majeure depuis 2017 est concernée. C'est la CVE Copyfile. Le 1er mai 2026, la CISA, l'agence de cybersécurité américaine, place la faille Copyfile en l'alerte maximale du catalogue de vulnérabilités car activement exploité. L'histoire commence le 23 mars 2026. Un chercheur de la société Theory travaille depuis un moment sur une intuition précise. Comment l'interface cryptographique du noyau Linux peut interagir avec le cache-mémoire du système d'une manière que personne n'a encore exploré sérieusement. Il cherche et il décide de valider cette intuition en lançant un outil d'intelligence artificielle, Xencode, pour parcourir systématiquement l'ensemble du sous-système de chiffrement du kernel. Après 1 heure de scan, l'outil remonte un bug critique. Un défaut logique dormait depuis 9 ans, traversant sans accroc toutes les revues de code effectuées jusqu'à là. Ce n'est pas donc l'IA qui a remplacé le chercheur, c'est l'intuition du chercheur au début qui, aidé de l'IA, amplifie à une vitesse et à une échelle qu'un seul humain ne peut atteindre seul. Techniquement, voici ce qui se passe. Le noyau Linux maintient en mémoire une copie des fichiers fréquemment utilisés. C'est ce qu'on appelle le cache mémoire. Quand vous exécutez un programme, le kernel lit depuis ce cache, pas nécessairement depuis le disque physique de la machine. La faille exploite une optimisation introduite en 2017 dans le module de chiffrement du kernel. Quand cette optimisation est déclenchée avec les bons paramètres, elle ouvre une fenêtre d'écriture sur une zone mémoire qui ne devrait jamais être accessible. La copie en mémoire d'un fichier. L'attaquant écrit donc 4 octets. Il les place précisément dans une copie mémoire de USR bin SU, le binaire qui gère l'escalade de droits sous Linux. Il écrase l'offset exact de l'instruction qui vérifie l'identité de l'utilisateur. Le kernel exécute un programme modifié, le fichier sur le disque n'a pas bougé. Le checksum reste donc propre. Les outils de surveillance que sont les EDR, XDR, etc. ne voient rien. En mémoire, donc, c'est un autre programme qui tourne avec les droits root. Ce qui distingue Copyfile des grandes failles Linux qui l'ont précédé, DirtyCo en 2016, DirtyPipe en 2022, c'est sa fiabilité absolue. DirtyCo exploitait une condition qui plantait, qui ratait. Copyfile déclenche une erreur logique déterministe. Même script, même résultat à chaque fois, sans crash, sans bruit, sans empreinte sur les disques. Et le danger ne s'arrête pas aux serveurs physiques ou VM. Dans les architectures modernes, les conteneurs, par exemple, partagent tous le même noyau et le même cache mémoire. Un attaquant qui s'infiltre dans un conteneur isolé peut utiliser Copyfile pour franchir les frontières de ce conteneur et prendre le contrôle de l'hôte physique. Par exemple, les runners CI/CD, les clusters Kubernetes, les notebooks multitenantes, les environnements de Druid exécutent du code pull request. Partout où du code non fiable tourne sur un noyau partagé, Copyfile est un pont direct vers root. Les équipes de Kaspersky ont déjà repéré des versions en Go et en Rust du script original dans des dépôts publics. Donc la course à l'exploit a commencé. Côté correctif, le patch upstream est intégré au noyau Linux depuis le 1er avril 2026 et ce n'est pas un poisson. Les distributions déploient maintenant des versions corrigées du noyau 6.18.22, 6.19.12 et 7.0. Si on ne peut pas patcher immédiatement, on peut désactiver le module concerné dans l'interface crypto du kernel. 2 lignes de commande dans la configuration système. Aucune application courante n'en dépend par défaut. Copyfile est fascinant dans sa mécanique. Pas de crash, pas d'exploitation spectaculaire, le chiffrement échoue en silence, l'appel système renvoie une erreur propre, le fichier sous le disque est intact. Mais pendant quelques instants en mémoire, le noyau Linux exécute une autre vérité. 4 octets dans le cache et la frontière entre utilisateur et root disparaît totalement. C'est ça la règle ancienne du kernel hacking. Les bugs les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui font cracher les systèmes. Ce sont ceux où tout semble fonctionner normalement. C'est tout un art. C'était Zero Sécu, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Votre abonnement est la seule force pour cette chaîne. Et comme je dis toujours, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!